Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Bohemian Rhapsody que j'ai vu au cinéma, qui en fait sort au cinéma le 2 novembre 2018. C'est un film qui est distribué par 28th Century Fox et qui est réalisé par Bryan Singer en fait en presque totalité. Il y a eu certaines complications sur le tournage et c'est Dexter Fletcher qui a complété justement le tournage du film. Donc, en fait, évidemment, comme le titre le laisse présager, c'est ici un film biographique sur la vie de Freddie Mercury et de son groupe Queen. Donc, c'est un film qui va vous en mettre vraiment plein la vue et surtout plein les oreilles. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est Brian Singer qui a fait pratiquement tout le tournage. C'est lui qui a réalisé en même temps, si vous pour un peu le situer, donc c'est lui qui a tourné X-Men et aussi Ennemi public. Donc, c'est un film vraiment intéressant qui commence en fait dans les années 70, au début des années 70, à Londres, alors que Freddy est un jeune homme qui est issu d'une famille assez traditionnelle, qui va rencontrer les trois membres de son futur groupe culte, qui est maintenant rendu culte, oui, effectivement. Donc, on va découvrir les premiers enregistrements de la formation. On va également, ça va passer aussi par l'union entre Freddie et Mary. On va parler également de ses relations homosexuelles. Donc, Freddy, c'est quand même un personnage assez haut en couleur, qui n'hésite pas à prendre des risques et aussi à s'affirmer avec sa forte personnalité. Donc, c'est quand même Freddie, un homme qui a marqué son art de la musique. Donc, on pourrait dire que chaque portion du récit, ça va parce que oui, à chaque moment dans le film, on entend beaucoup de musique du groupe. Donc, on peut entendre évidemment tous leurs succès comme Another One Bites the Dust, We Will Rock You, We Are the Champions. Donc, ça, c'est certains titres seulement parmi tous leurs succès. C'est principalement la vie du chanteur qui est raconté dans ses nombreux moments de gloire, mais on n'oublie pas non plus ces moments plus ténébreux où il va justement dans ces moments-là, c'est à ces moments-là plutôt qu'il va éventuellement devenir fatal pour lui puisqu'il va contracter le sida. Ce segment, peut-être le segment plus sombre et peut-être un petit peu trop long. Ça brise même un petit peu le rythme qui a été mis en place depuis le début du film. Donc, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. On a aussi des séquences qui permettent de découvrir comment les différentes chansons ont été enregistrées, notamment pour Bohemian Rhapsody, qui est vraiment un segment très, très intéressant. Ils sont dans un studio, ils vont expérimenter toutes sortes de techniques afin de découvrir de nouveaux sons et en même temps, ça va leur permettre de se différencier de la masse. Au niveau de la mise en scène, c'est vraiment très intéressant, c'est super beau, les beaux plans de caméra, c'est très flamboyant non plus aussi la manière que c'est présenté lors des différents spectacles euh, qu'on nous présente. Euh, Ça va même devenir assez culminant lorsque dans sa finale en fait, parce que on va comment je peux bien dire ça, c'est qu'ils vont toute la prestation qui a eu lieu en 1985 au spectacle international Live Aid. Qu'est-ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, Queen a eu un segment de 20 minutes pour présenter leur chanson. Et c'est l'intégrale de ce 20 minutes-là qui devient la finale du film. Donc, c'est très, très, très fort comme segment du film. Ça nous permet quasiment d'être carrément dans ce show-là, là-bas, sur grand écran. Là, c'est assez spectaculaire. Au niveau de la performance des acteurs, on a Rami Malek, que vous avez peut-être connu dans la série télé Mr. Robot. C'est lui qui interprète le rôle principal. Il est très convaincant, il est même touchant dans sa prestation. C'est bien pour ça. Peut-être le petit défaut, c'est sa prothèse dentaire qui est peut-être un petit peu trop évidente. Là. Donc, si on regarde des vraies images de Freddie Mercury, c'était pas aussi évident que ça.
Donc, peut-être qu'il y a un petit défaut de ce côté-là. Pour le reste de la distribution, c'est vraiment très intéressant. Lucy Boynton, qui est vraiment touchante en interprétant Mary Austin. Donc, c'est la compagne, Mary est la compagne de longue date de Freddy. Ils ont même été mariés pendant un certain moment de leur vie. Et même après, comment je peux dire, que Freddy avoue son homosexualité, ils ont quand même resté très proches jusqu'à la fin de la vie de Freddy. Donc, tout le long du film, on voit cette actrice-là, c'est bien intéressant. On a également Alan Leach qui arrive à nous faire détester son personnage de manipulateur, donc qui va causer certains torts à Freddy. Et on a aussi les acteurs qui incarnent le reste des, des musiciens du groupe Queen, qui sont vraiment très intéressants, excellents aussi à voir à l'écran. Donc, vraiment des bonnes performances des différents acteurs. Bref, en fait, Bohemian Rhapsody est vraiment un très bon film biographique et c'est évident, ça nous donne envie de taper du pied pendant tout le film avec toutes les excellentes chansons qui nous sont présentées. Donc, vraiment, un film à voir que je vous invite vraiment à voir sur grand écran, surtout pour le dernier segment du film lors du spectacle Live Aid, qui, juste ce segment-là, vaut vraiment le déplacement. Donc, moi, je vais lui donner la note de 8 sur 10 et c'est vraiment, comme je l'ai dit, un film à voir. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du groupe Queen, du film Queen en lien avec Freddie Mercury et Queen? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous l'avez vu, laissez vos commentaires. C'est toujours intéressant de lire ce que vous avez à dire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.